découvrir la thématique du tirage surprise à venir, qui est déjà là pour vous. Alors, de quoi on va traiter ici? S'il vous plaît, mes lumières. Alors, de quoi allons-nous traiter? Calling the Storm, l'appel de la tempête. Je ne sais plus si on en a déjà fait un, ça. Je crois que oui. Calling the Storm. Voilà. Ok. L'appel de la tempête. Alors, quel est cet appel? Quel est cet appel? On va prendre la pièce. Alors, le premier tirage sera pour... Premier tirage, ma lumière sera pour qui? Pour le pile. C'est pour le pile, le premier tirage. Oui, d'ailleurs, je vais vous lire le petit livret, d'accord? Donc, invoquer la tempête, l'appel de la tempête. Alors, étape négociation. L'énergie ne vient pas de l'intérieur, mais de la connexion et de l'intégration avec un tout beaucoup plus grand. Vous voyez, quand je vous dis, vous allez voir dans les tirages, je vais vous parler de... qu'ils attendent que vous fassiez le coup de boost, là. Le coup de boost, parce qu'il y a plein de choses qui sont en place, vous voyez? C'est ce qui est écrit, négociation, c'est-à-dire tu fais un page, on en fait 10. C'est ça que j'ai. La phrase, pour vous, c'est vous hésitez, vous poussez à la limite, l'œil est le seul endroit pour être tranquille. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette sensation de se retirer, vraiment de ce qui ne va pas. Et vous allez comprendre, parce que j'ai déjà fait les tirages. Donc, j'ai voulu quand même prendre le livret pour vous lire le truc. Mais voilà, ça répond, ça prend tout son sens avec tout ce que j'ai eu dans les messages. Voilà, allez, à tout de suite pour les tirages. Allez. Je range la lumière pour le choix pile. Donc, s'il vous plaît. Pourquoi l'appel de la tempête? Qu'est-ce que c'est que cet appel? Il y a un appel au soulèvement, à l'énergisation, à retrouver ses esprits. Il y a quelque chose là. Je sens que c'est... Vous voyez, c'est plus appel de la tempête, pas genre... je sais pas comment... Alors, définir vraiment le truc. C'est vraiment l'appel de la tempête. C'est presque divin de dire, là-haut, ils vous disent, réveille, allez. Il y a quelque chose, vous voyez... croyez en vous... allez chercher ce dernier effort. Vous voyez, il y a comme un dernier push là. C'est plus ça que l'appel de la tempête, se rebeller contre quelqu'un de manière plus terre à terre, vous voyez, dans le sens s'affirmer face à quelqu'un, etc. Bon, il peut y avoir ça, mais moi j'ai plus là, vu que je suis sur le premier, c'est ce que j'ai le plus. Allez. Ok. On coupe. 6 d'épée. On va quitter un état ou prendre le large de quelque chose. Ouais, la roue de fortune. Alors vous, il y a une situation ici présentement, c'est le bordel. Là, c'est le côté de la roue de fortune.
qui, bah, qui vous secoue dans tous les sens. On ne sait pas dans quel sens elle tourne, on ne sait pas où elle va, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ou pas. Enfin, c'est le bordel. Et ça, on vous dit de vous éloigner. Donc si on vous le dit, c'est qu'il y a des possibilités de s'éloigner de personnes ou de situations qui provoquent ça. Ça, c'est un premier point déjà. Il faut vraiment vous éloigner de ce qui vous perturbe en fait. C'est le point de départ de tout là pour... je sens là, ils veulent vraiment que ça... Vous devez faire ce pas-là en fait. Pour ensuite que les choses s'activent. Parce que si vous sentez en vous qu'il y a des choses bloquent, qu'autour de vous ça bloque, que c'est la série de la poisse, ça coince de partout, vous cognez partout. Enfin, c'est parce que vous n'avez pas encore éloigné toutes les choses qui ne vous aident pas en fait. C'est un état qui vous fait dire qu'il y a encore quelque chose à virer. Ça peut être un objet aussi. Vous savez, c'est pas forcément un objet qui a trop de souvenirs, qui a trop de liens, trop de... Voilà, avec une personne, un événement qui vous a fait du mal, vous voyez. Ça, il faut y penser aussi. Il faut y penser aussi à Faspil. Donc, vois un peu tout ça, d'accord? Bon, l'appel de la tempête, qu'est-ce qui se passe? 4 de denier, votre sécurité, votre corps. C'est pour ça que j'ai vraiment ce ressenti, même de vous cogner partout, des choses comme ça. Ouais, ça joue sur votre corps, là. Ça le fatigue. 8 de bâton, ouais, vous voyez. Moi, 8 de bâton, j'ai toujours cet effet de... Je trouve pas le terme, mais... Vous voyez, comme un prédateur qui se jette sur sa proie, mais en fois 1000, quoi. Vous pouvez avoir, ouais, vous cognez partout, c'est exactement ça. Avec le 4 de denier, 8 de bâton, ça colle. En dehors de ça, il peut y avoir, oui, Alors, certains peuvent... alors, je le dis, hein, parce que pour que vous vous y retrouviez, et que c'est bien votre choix, mais il y en a qui peuvent se scarifier ici. Il y en a qui font ça. Il y a... le corps est assailli, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Il est assailli, alors, soit par des micro-douleurs un peu partout, soit par ce que je viens de vous dire, soit par le stress, quoi, qui vous provoque des douleurs. L'empereur. Alors pour certains d'entre vous, c'est simplement, c'est un homme qui a provoqué ça. Un homme qui avait plutôt du pouvoir, qui avait plutôt, ou qui a plutôt du pouvoir, en tout cas par rapport à vous, cette personne se positionne au-dessus. D'accord? Cet homme se positionne au-dessus, il est commanditaire, il est autoritaire, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui peut être extrêmement égoïste parce que c'est que sa pomme en fait. Tout doit être fait pour qu'il soit tranquille, tout doit être fait pour que les choses soient simples pour lui, tout doit être fait pour lui. Pour lui, et il peut y avoir des empereurs comme ça, ici, vu qu'on est dans quelque chose qui fait mal. Donc c'est simple, il y en a certains et certaines d'entre vous qui doivent s'éloigner de cette personne. Alors je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais si vous êtes déjà éloigné, je dirais que la part du boulot est déjà bien faite. Et on va aller voir tout ça.
Mais vos douleurs, vos blessures viennent de là, pour une partie d'entre vous. Sinon, c'est le travail. Ça peut être un patron, hein, ou un patron, ou un collègue. Je ne sais pas trop votre hiérarchie, hein, mais... Parce qu'avec le 4 de denier, on a quand même quelque chose de régulier. Il y en a certains qui sont en train de crouler au travail sous des... Alors, si ça vous concerne, c'est vraiment que vous croulez sous des... C'est comme si je vous voyais avec des dossiers et des dossiers qu'on vous mettez sur la tête, là, et par-dessus, et par-dessus, et par-dessus, et qu'on vous poussait, là, à dire, allez, dépêche-toi, là, accélère, t'es en retard. Et vous êtes paralysé, en fait, vous êtes fatigué, vous êtes... Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre, sinon, dans les situations qui peuvent être ici? Et après, on va aller voir les solutions, bien sûr. Ouais, il y a quelque chose qu'on a l'impression de voir se répéter. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, il va falloir se réveiller, là, ma face pile, parce que il y a, il y a un bon gros souci, là, de pollution de toi. C'est pas toi qui est... Enfin, comment dire? Juste comme ça, ouais, j'ai la poisse, ouais, ça va pas et tout, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, là. Là, vous le savez, hein. Il y a... Parce que là, il faut se réveiller, ouais. Alors, les conseils pour vous. 10 de denier. Il y en a certains, il faut faire un peu de... Même si c'est juste de la marche. Mais au niveau du corps, il faut le bouger. Il faut le rebouger. Vous voyez? Alors, je ne vous dis pas de faire du sport. Ça c'est vous qui voyez. Mais même au moins de la marche. Marcher. Marcher sol et plutôt dans des endroits sympas, quoi, en bord d'eau, de l'eau. Voilà, marcher. Sinon, c'est vraiment de se recentrer sur son intérieur, son intimité. J'ai beaucoup le corps, alors j'essaye de m'en détacher pour voir s'il y a autre chose, mais j'ai beaucoup le corps. Il doit vraiment être en souffrance, votre corps. Parce que votre esprit est en souffrance. Mais je vous dis, c'est un... L'appel, là, je sens que c'est... On vous demande de faire le dernier effort, là, avant la ligne d'arrivée. Enfin, de toute façon, il faut atteindre la ligne d'arrivée avec cet effort, quoi. Même votre maison, là, je sens qu'il faut... Alors certains, un gros coup de ménage, un gros coup de tout ça, quoi. Vous voyez? Il faut retrouver de l'air pur, il faut retrouver... couvrez les fenêtres, enfin là, il fait encore un peu froid, un peu beaucoup même. Mais... Enfin, pour nous, c'est un peu beaucoup. Parce que si on va au Canada ou en Sibérie... Quoi qu'on dit que c'est pas les mêmes froids selon les coins en fait, comme c'est pas les mêmes chaleurs selon les coins. Donc, le premier conseil, le voilà. Le deuxième, l'as de coupe. Alors, il faut vous traiter avec amour. C'est pour ça que j'ai eu la scarification ici. Il faut 10 de denier, l'as de coupe, c'est vous aimer et traiter votre corps avec amour. Je l'ai dit dans une vidéo, mais parlez à votre corps. Ou écrivez à votre corps. Je sais, ça paraît stupide alors que pas du tout. Et je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo, c'est que moi je devais le faire, mais je n'ai toujours pas fait, hein. Donc les conseillères ne sont pas les payeurs. Mais je vous le dis, vous aurez peut-être plus de motivation que moi. Donc ça c'est quelque chose à faire. Et il faut aller vers les personnes.
qui ont de l'amour à revendre, pas des gens qui vous le prennent, qui vous le volent, qui vous le piétinent. Ouais. Donc là, le conseil aussi, c'est de vous rediriger vers une forme d'amour de vous-même déjà, comme dit, et une forme d'amour des autres. Là, il y a quelqu'un qui doit sortir de votre vie. On vous le demande euh, expressément, là. C'est l'appel de la tempête, c'est on se soulève, on arrête là, on arrête. En plus, il y en a certains qui peuvent avoir quelqu'un là dans leur entourage qui est gentil avec eux. Non, il y a quelqu'un qui est gentil avec vous. Allez vers cette personne, n'allez pas vers les autres ou l'autre personne là qui vous font du mal. Conseil encore, ouais, le magicien. Prenez l'élan. Il y a un potentiel en plus ici. Vous savez, c'est des belles cartes. 10 de denier, as de coupe, magicien. Alors il peut y avoir certaines personnes aussi qui n'osent pas se lancer dans une histoire avec quelqu'un qui est gentil. Et on vous demande de vous lancer. Vous avez ce qu'il faut. C'est parce que vous avez du mal à vous aimer, vous. Il faut ouvrir les yeux sur vous. Hein. D'accord. Vous savez, la beauté, ça a toujours été, et je parle bien de la beauté, pas du charme ou de la personnalité de son physique. J'appelle ça une personnalité de physique. Non, la beauté, ce sont juste des canons, des codes, si vous voulez. Des codes, excusez-moi, des codes à travers toutes les époques, il y en a eu, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est juste des codes. Et il y a des gens qui aiment s'y référer, il y a des gens qui peuvent s'y référer plus facilement aussi, parce que la forme de leur corps, ou de leurs yeux, ou la couleur de leurs cheveux, j'en sais rien, colle avec la mode actuelle, quoi. Vous voyez, c'est très... Je sais pas les mots. Voilà. Non, faut pas vous regarder d'après des codes, vous. Pas du tout. Personne ne devrait le faire d'ailleurs. Après, ça regarde voilà, ça regarde la personne, mais de vouloir s'identifier à un code ou pas, ça c'est... Voilà, chacun a son avis là-dessus, mais vous, je sens qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, ma face pile. Il faut aller chercher votre beauté personnelle, votre vous. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui le voit, qui est gentil avec vous. Il y en a certains, c'est sûr, il y a ça. Il y a quelque chose à construire avec cette personne. Il y a quelque chose à... Elle vous trouve belle ou beau. Elle aime ce que vous êtes. Et l'univers vous demande de voir ça de vous. En tout cas, il y a une forme d'accueil de l'amour. Donc, si cette personne n'est pas encore dans votre entourage, elle risque fortement d'arriver avec le magicien. Il y a, vous voyez, avec l'appel de la tempête divin, on vous demande je vous dis, de passer ce pas pour ensuite que ça... Ce magicien, il attend, il est prêt là, il est prêt, il est prêt. Et donc, est-ce que c'est vous aimer, vous pardonner, cesser de vous faire du mal? Ici, on demande ça. Il faut sortir d'une emprise là. Parce que l'empereur, j'ai dit oui, un homme, mais c'est une emprise ici, comme je l'ai eu dans le tirage. Donc, ce qui est du passé, il faut vraiment le mettre dans le passé. Vous savez, il faut... ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des passes, des petits moments
douloureux. C'est logique, surtout quand on fait le travail d'évacuer le passé. On a forcément des moments d'épique, si vous voulez. Ça veut dire que le travail se fait. Ça veut dire que le travail se fait. D'ailleurs, il faudrait que je mette une vidéo sur ça. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est la chaîne Et tout le monde s'en fout. Et alors, ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, mais moi j'y étais au tout début. J'ai trouvé ça super. Bon, apparemment, ils s'en sortent super bien. Voilà, ils ont continué leur truc. Mais il y en a une notamment qui parle des émotions. Et cette chaîne a le coup pour vous expliquer les choses, pas de manière lourde, avec un certain humour, une certaine légèreté, mais au final, elle met le doigt de manière précise et directe sur le fonctionnement de tout ça. Et notamment, dans cette vidéo, ils expliquaient que les larmes, pourquoi tu pleures, etc., c'est que en fait, ton cerveau a compris que c'était fini. Et donc, il pleure. Il évacue en fait l'émotion qui a compris. Donc, elle n'a plus d'autre issue que de sortir en fait cette émotion par les larmes, par ces petits pics. Donc c'est pour ça que je vous dis, le processus de travail se fait. Comment le faire? Comment l'activer? C'est-à-dire qu'il faut vraiment se parler, ou même l'écrire. Surtout l'écrire. Écrire, c'est derrière moi. Ça n'existe plus. Je me pardonne. Et de les écrire ou de les dire permet au processus de s'enclencher. Moi, je sens des choses comme ça, en fait. Là, je sens des choses comme ça. Donc soit c'est loin derrière et donc il faut le faire de manière à ce que le processus se fasse d'évacuer le passé complètement et de vous voir sous un nouveau jour et avec vos yeux à vous, pas à travers les yeux de quelqu'un qui aurait été nocif pour vous. Pas du tout. Parce que il peut y avoir une forme de vision de vous qui est déformée à cause de quelqu'un ici. Donc ça, on enlève. Maintenant, si cette personne est toujours dans votre entourage, est toujours près de vous, que c'est votre compagnon ou compagnonne, il faut que ça dégage à face pile. Moi, je te le dis, cash, hein, ça doit s'en aller et après les choses vont s'ouvrir. Tant que tu restes avec cette personne, tu auras les mêmes soucis. J'ai le 8 de bâton qui me revient là, en pleine tête. Ça sera cyclique en fait. Peut-être que tu as des moments d'accalmie avec cette personne, mais ce qu'elle te met dans la tronche, au fur et à mesure, les moments d'accalmie, il n'y en aura plus parce que elle va te démonter le mental en fait. Ça va te péter la tête, hein. Là, je sens bien que ça. Donc le conseil, c'est ça, c'est de reprendre vos esprits. Alors, si vous avez cette personne encore dans l'entourage, là, les actions à poser, s'il vous plaît, ma lumière. Page de denier, prévoir certaines choses, d'accord? Page de denier et prévoir. Donc, avec ce magicien. Prévoir quoi, ma lumière? Il y a des prévisions à faire là. Faut pas, vous ne pouvez pas vous défaire comme ça sur un coup de tête. Parce que vous, sûrement que c'est pas possible, il y a une forme de dépendance, une forme de. Il y a de la manipulation, il y a une emprise, donc vous ne pouvez pas partir comme ça d'un coup. Il faut prévoir. Et vous voyez ce page de. C'est marrant, ce page de denier, il écrit. Il écrit. Oui, il écrit. Prévoir quoi? 9 de coupe. Alors, il va y avoir un travail de. Alors, il peut y avoir de la thérapie ici. De la thérapie pour pouvoir vous aimer à nouveau. Donc, en fait, ça colle aussi si vous avez cette personne ou si vous ne l'avez plus, mais qu'elle vous a abîmé cette vision de vous-même. Sachez qu'il y a une thérapie à faire. Si vous êtes en thérapie, bah, continuez, il faut continuer encore. Mais il y a une méthode à l'écrit, il y a des choses à écrire. Il faut vraiment retrouver votre vision réelle de vous-même. Parce que je sens qu'il y en a même certains, ça va jusqu'à donc le corps, mais ça va aussi chez eux où ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre chez eux, ils n'arrivent pas à faire le ménage dans le sens
ou en- comment dire, parce que je veux blesser personne et c'est pas du tout un reproche que je vais faire parce que ça suit en fait la lignée de ce que vous vivez. Mais vous pouvez avoir dû laisser aller en fait. Ça, le désordre, il faut pas trop, surtout dans ces moments-là, ça n'aide pas à clarifier. Vous voyez, vous, de ce que j'ai, le mieux, ce serait le minimalisme. Vous voyez, c'est tout vider en fait. Que je vous parlais, qu'il y a des objets, des fois, qui font des rappels de mémoire et qui envoient des signaux comme ça constamment, et qui n'aident pas à passer le cap. Donc, vous, de tout ce que je ressens, ouais, le minimalisme serait la chose la plus bonne pour vous, pour, pour, pour faire partie de ce redémarrage. C'est le minimalisme chez vous. Vous voyez comme vous pouvez faire, bien sûr, mais ça, c'est un point important qui peut être... si vous n'arrivez pas à jeter, je sais que j'ai extrêmement de mal à faire ça, j'adore les objets, j'en ai partout, et je sais très bien que c'est risqué dans le sens de plein de choses, mais voilà, je ne sais pas jeter, c'est comme ça. Apparemment, il y a un code génétique aussi pour ça. Bon, ben moi, ce que je fais, c'est que je mets dans des cartons et je les fous. Il y a une petite pièce qui sert à rien à part ça, à ça. Mettre les cartons avec tous les objets dedans. Et ça libère mon espace. Même si j'aime être entourée d'objets, je ne peux pas faire trop non plus. Mais ça libère quand même. Sinon, ça serait pas du tout bon. C'est trop, ça prend trop de place. Vous, il y a besoin de libérer de l'espace pour, vous voyez, même votre corps pour circuler dans des espaces éclairés, libres. Vous avez besoin de faire rentrer la lumière aussi pour certains. Ouais, on tourne beaucoup autour de ça, vraiment, c'est votre lien à vous-même. 9 de denier, vous voyez, 9 de coupe, 9 de denier. Tout ce qui est du soin de soi. Ouais. Du soin de soi, ici c'est ça. Et là-haut, ils veulent vraiment que vous enclenchiez. Là, il faut prévoir une sortie de secours. Si vous avez quelqu'un de néfaste, il faut prévoir une sortie de secours là. Parce que ça vous... Je suis lente dans le message, mais ça vous... C'est perturbant quand même. Il y a beaucoup de... Comme le corps prend cher là. Votre corps et votre esprit. Donc là, il va falloir prévoir vraiment... Il y en a une thérapie par le corps, par l'esprit. Il y a simplement d'arrêter de faire des choses qui vous font du mal. Et là, il y a une vision troublée ici. Cette personne-là, alors qu'elle soit du passé ou présent, qu'est-ce qu'on veut m'en dire que je vois. Je demande en fait cette personne, qu'est-ce qu'elle provoque de négatif en fait, qu'est-ce qu'elle est, l'impact. Et vous voyez, il y a une forme de... C'est le soleil. Donc un soleil en négatif, parce que là c'est demander cette personne qu'est-ce l'influence négative sur vous, c'est quoi l'emprise. Le soleil, c'est normalement dans un bon aspect, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est le soleil, c'est l'enfant, c'est l'enfant aimé, l'enfant heureux. Le soleil, c'est régénérant, et là en négatif. Donc cette personne, c'est un soleil négatif, c'est terrible parce que c'est quelqu'un qui vraiment se nourrit des autres en les cassant, parce que cette personne elle-même, au final, à l'intérieur, elle a rien.
elle n'a rien si ce n'est les autres, se nourrir des autres. Parce qu'on a quand même la présence du magicien. Donc j'ai ce truc d'aspirer la vie, d'aspirer la vie. En tout cas, c'est ce qui se passe avec vous. Et si vous êtes dans des états extrêmement bas, sachez qu'il suffit, je sais bien, mais je reprends quand même le terme, il suffit de s'éloigner de cette personne. Prévoyez quelque chose. Si l'emprise est difficile en sens matériel, prévoyez. Il y a toujours des choses à faire, même si, en effet, aller dans un foyer ou des choses comme ça. Mais il faut parler, il faut aller chercher les solutions à face-pied. Parce que là, moi, je sens quand même une situation d'urgence pour toi. Parce que moi, avec le 9 de coupe, le 9 de denier, quand je demande ce qu'il faut faire, les actions, page de denier qui liste, en fait. Il liste ce qu'il doit faire. Et moi, ce que j'ai, c'est un 9 de coupe et un 9 de denier. Donc, 9 de coupe, c'est s'aimer, retrouver la voie de la douceur, de l'amour, de soi, des autres. Un 9 de denier, c'est retrouver son corps, cette fonctionnalité première de bien-être, d'aisance physique et de même matérielle. Il y a pour vous, pas enfin, c'est quoi là encore sur la liste? Cavalier de bâton. Avec, ça correspond bien à la thématique qui est le coup de fouet là, l'appel de la tempête, le cavalier de bâton. Et ensuite, après, parce qu'il y a quand même là une forme, il va falloir parler quand même. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez, libérez des choses et méditez sur techniquement comment vous sortir de cette emprise. S'il faut parler à des assistants sociaux, s'il faut passer par des intermédiaires de confiance, mais ne refusez pas une main tendue ici. Parce que vous auriez peur que cette personne le sache. Et comme dit, si c'est une personne du passé, écoutez, ça va être plus simple de prendre la main tendue. On n'a pas cette crainte de voir l'autre se mettre en colère ou voilà, des choses et d'autres qui sont très malsaines et dont on a peur quand on est sous emprise. Donc si vous, c'est du passé, c'est déjà plus simple. Prenez-la, cette main, prenez-la. Prenez-la. Là, l'univers et les lumières vont limite vous botter le cul si vous ne bougez pas là. Donc listez ça. Bien sûr, avec ce 9 de denier et ce 9 de coupe, on passe par une forme de thérapie. D'accord, une forme d'aide pour retrouver ces esprits. Parce qu'on avait la roue de fortune quand même, c'est assez fort aussi. Donc retrouvez vos esprits et ensuite vous pourrez repartir. Il y a le cavalier de bâton qui s'est mis. Ouais. Vous pourrez avoir cette... Parce que là, il faut être prêt à l'intérieur de vous et dans votre corps. Parce que je vous dis, il y en a physiquement qui sont épuisés et tout. Enfin, mais ça va se faire de toute façon. Si c'est apparu là dans le tirage et que vous êtes là, c'est que vous êtes sur la voie de ça. C'est juste qu'on essaye de vous communiquer comment faire. Parce que quand on est épuisé et qu'on ne voit plus le bout des choses, c'est difficile de retrouver une forme technique cohérente dans ses actions, ses pensées. C'est le bordel, quoi, tout simplement. Donc là, voilà, on répare corps, esprit, cœur, et on s'en va de ça. Le cavalier de bâton, il y va pleine balle. C'est pas en sifflotant et tranquillement comme le cavalier de denier, là. C'est pleine balle. Le cavalier d'épée, c'est encore différent. C'est assez léger. Là. Lui, le cavalier de bâton, il est dans le lourd, il est dans le massif. Donc il doit avoir un cheval massif pour pouvoir aller vite. C'est pas un cheval arabe, vous savez, morphologie fine, qui file le vent avec une corpulence de jockey très très légère. Non, ici on est avec
Il y a une armure qui a été, qui est portée, qui est lourde, et qui protège, qui est lourde. Le cheval, c'est un bourrin, il est énorme, il est gigantesque. L'être qui est à l'intérieur, c'est pareil, il est balafré de partout, c'est un guerrier. Et donc, il doit être absolument prêt, ce guerrier, à supporter cette armure, à, à maintenir les rênes de ce cheval puissant. Et vous, c'est ça qui va se passer, c'est que vous allez être capable de le faire, et c'est à ce moment-là que vous allez décoller. Mais avant ça, il va falloir prendre les mains tendues et travailler sur vous, votre vision de vous-même et vos possibilités matérielles. Et ce qu'il est possible de faire pour vous éloigner de cette personne si elle est toujours dans votre vie, d'accord? Donc là, l'appel de la tempête, oui, j'ai plutôt une situation d'urgence ici quand même. Parce que vous fatiguez, hein, parce que vous fatiguez et qu'il y a une emprise qui n'est pas bonne. D'accord? Cette personne, si vous faites des choses pour vous, parce que je pense que vous vous inquiétez un peu, cette personne, que vous arrivez à prendre des mains tendues, etc. La force. Mais moi, j'ai dans le sens que l'emprise va aller en diminuant, ma face pile. Parce que vous aurez des aides. Et cette personne ne pourra pas lutter ad vitam aeternam, même si sur vous elle a une emprise, elle ne pourra pas. Et à un moment donné, elle va perdre de son emprise. Et surtout vous, dans votre tête déjà. Vous allez arriver à vous détacher. Au fur et à mesure, cette personne aura moins d'importance, moins de statut, moins de possibilité de vous bouffer l'énergie comme ça. Donc prenez les aides. Quelles aides arrivent vers vous? J'ai deux qu'on voulait venir. L'amour, il y a l'amour qui arrive. Ce sont les amoureux. Ouais, le 6 de coupe. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde là. Des gens... Mais vous voyez, avec l'appel de la tempête, c'est lancer quand même le... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui n'ont même pas parlé ou qui se terrent dans cette situation. Non, non, non. Là, on vous demande d'aller chercher de l'aide. Il y en a. Les amoureux, le 6 de coupe, c'est génial. C'est des gens bienveillants, c'est l'amour de l'être humain, c'est aller vers des associations ou des choses. Même là, Internet, il y a des choses. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. C'est à prévoir, bien sûr, avec le page de bâton, c'est de le faire pour vous-même en discrétion et tout, mais allez chercher l'aide. Et ça va s'ouvrir, il va y avoir les bonnes personnes. Là, en fait, je sens que là-haut, ils trépignent là. Ils attendent que ça parce qu'il y a déjà les personnes en place pour vous aider. Il y a des personnes en place pour vous aider. Alors, ne restez plus dans le silence si c'est le cas. Surtout pas. Surtout pas. Vous allez avoir votre moment de libération. Et cette personne n'y pourra rien. Elle n'y pourra rien. Vous savez, il y en a des structures, des choses qui ont l'habitude de ça. Maintenant, si c'est du passé et que vous vous faites du mal, eh ben, il va falloir aller demander de l'aide. Voilà. Et pour passer ce cap et ensuite devenir ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui va partir plus fort que jamais, en fait. Qui remonte sur son cheval comme un dieu. Comme un dieu. Ou comme une Amazone, si vous voulez. Pour pas vexer qui que ce soit. Voilà, ma face pile. Eh bien, j'espère que j'ai passé tous les messages. Voilà, j'espère que j'ai passé tous les messages correctement, en fait. D'accord? Et courage. Là, il y a des solutions, il y a des gens qui attendent pour t'aider. Ne crois pas que c'est des chimères et que finalement, c'est toi qui vas te retrouver dans la merde. Non, non, non. Que des gens vont être incompétents. Non, non. Là, il y a une équipe qui t'attend et elle va vraiment t'aider, en fait. Et il faudra un peu de temps, mais enclenche ça. Parce qu'il faut que tu refasses des repères, il faut que tu refasses des... Il y a plein de choses à refaire, là.
Et voilà, pour toi-même, voilà. Fais-le, fais-le. Et ensuite, je te dis, je t'assure, tu seras ce cavalier de bâton. Tu vas reprendre de la force, tout. D'accord? Allez, ciao ma face pile. Ma face-face, coucou ma face-face. Alors toi, oh là là. L'appel de la tempête. S'il vous plaît, mes lumières pour ma face-face. Ça veut parler. 2 d'épée. Qu'est-ce que j'ai avec ce 2 d'épée là? Alors, moi, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont. Il va falloir voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de se brouiller l'esprit. Là, il y a une brouille de l'esprit. Il y a un petit tour de passe-passe qu'il faut arrêter. Déjà, j'ai ça. Vous savez, vous avez vu, vous savez, vous savez, et vous persistez à brouiller le signal ou l'image. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus ma face-face. Allez, ça s'appelle... je mélange bien parce que... Ah oui. Non, beaucoup trop. On va s'en mieux séparément. Appel de la tempête pour ma face-face. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu lances des appels. Et quand je dis ça, là, je vais la regarder parce que... Ouais. Au moment où je dis, moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu lances des appels, j'ai le diable. C'est pareil, il y a une forme d'emprise ici aussi, mais... alors. Enfin, vous paniquez pas, je ne parle pas de choses spirituelles, de possession, je sais pas quoi, attention. Non, parce que je préfère préciser, vu que le diable est sorti. Mais là, vous avez besoin d'aide, d'accord? Vous, c'est clair et net. Vous ne pouvez pas faire tout seul ou toute seule, là. Il y a une énergie forte qui... En plus, si c'est quelqu'un qui... Alors, si c'est vous, il y a peut-être une dépendance, en effet, mais si c'est quelqu'un qui a une dépendance, c'est cette personne qui vous fait du mal, sachez que... Alors, les personnes qui sont profondément inscrites dans une dépendance, c'est-à-dire que c'est tous les jours, c'est fort, c'est des grosses doses, etc., etc., ça fait entrer le bas astral. Alors, vous avez des protections, vous, d'accord? Vous avez des protections, mais il faut le savoir, ça fait entrer le bas astral. Et ici, il est présent, donc il est présent par une personne ou alors une habitude que vous avez. Si c'est vous qui buvez énormément ou qui vous droguez énormément, sachez que ce que vous pouvez ressentir des fois, c'est-à-dire des appels, des formes d'appels violents, on va aller dans le détail, c'est à cause de ça, c'est le bas astral, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous face-face. Parce que si vous pensez que c'est vous, c'est ça le piège avec le bas astral, est un grand, grand malin. Très grand malin. Si vous pensez que c'est vous, voilà, qui êtes fait comme ça, c'est-à-dire que vous avez un problème, entre guillemets, voilà. Ouais, au fond, je suis une personne méchante, j'ai des envies bizarres, j'ai ci, ça, et ça, c'était pas avant. Avant que vous tombiez dans la dépendance, vous n'étiez pas comme ça. Vous aviez des failles comme tout le monde, par exemple des petites colères ou après de la frustration, une colère contre quelqu'un, puis ça s'est mis à grandir et puis du coup, voilà, il y a eu, c'est glissé dans votre environnement cet appel à la dépendance. Vous voyez, quelqu'un avait une substance, quelqu'un ou vous, et voilà, vous vous mettez dedans. Et là, ça amplifie le phénomène.
Et du coup, vous dites, c'est moi, donc je dois boire, je dois prendre cette substance pour me calmer. Parce que c'est la seule chose qui fait que je n'y pense plus. Que peut-être qu'il y a eu des traumas aussi. Et que vous vous dites, au lieu de penser, au lieu d'essayer de guérir ça, je vais prendre des choses pour plus penser à ça, etc. Vous voyez. Sauf que le bas astral, lui, se régale de ça, au contraire. Au contraire, il va se jouer de ça, de dire, euh, c'est moi le problème, donc je prends ça et ça règle le problème, même si c'est que temporaire, même si ça me prend de l'argent, même si au final j'ai des descentes pas possibles, je vais prendre quand même parce que déjà ce que j'ai, quand je le prends, ça me libère. C'est ce que vous pensez, hein. Mais c'est tout le contraire qui se passe, ma face-face. Et ça, après, en fait, vous allez avoir des choses qui vont venir dans votre tête, ou, voilà, qui ne sont pas à vous. D'accord? C'est pas à vous, c'est le bas astral. Voilà pour cette parenthèse, hein. Et sachez que si c'est une personne qui vous fait subir ça, qui, vous n'avez pas de dépendance, et c'est une personne qui a une dépendance, sachez que quand elle vous parle, et vous le voyez avec ce 2 d'épée qui a sauté, vous le voyez le switch dans le regard, vous le savez quand ce n'est plus la personne. Ce n'est plus la personne. D'accord? Donc il y en a certains, oui, en effet, c'est... Bon. Et vous-même, à l'intérieur de vous, vous le voyez, vous le sentez, le switch. Alors, vous le savez, il faut arrêter là. Allez à vous faire aider, mais arrêtez. Allez, s'il vous plaît. Les lumières, alors. On a déjà eu un bon message. Qu'est-ce qu'on a là? Le 6 d'épée. Je vais regarder l'autre carte qui est tombée à l'envers, mais parce que le 6 d'épée s'est mis dessus, donc on quitte. Alors là, on a la grande prêtresse. Oui, vous avez à l'envers, elle est tombée à l'envers. Vous, il y a c'est bien ce que je dis. Vous voyez la grande prêtresse, c'est des murmures, c'est le mauvais souffle. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est le mauvais souffle. Et là, alors n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Comment vous dire? C'est pour ça que le bas astral aime passer par l'alcool, par les substances, parce que de toute façon, il y a des barrières, il y a des protections à la base. Et il faut savoir que le bas astral, c'est pas possible pour lui de... Il peut vous emmerder par des petits trucs, si vous voulez. Il va tout le temps chercher à vous fatiguer. Par exemple, vous créez un tas de problèmes dans la matière pour que vous mettiez à vous enfermer chez vous et que vous vous mettiez à ruminer et à vous dire, dès que je sors, de toute façon, j'ai des problèmes, donc je reste chez moi. Donc là, je vous donne un exemple. Et vous restez chez vous et vous tournez en rond et vous vous mettez à jouer à des jeux vidéo à gogo. Et même par les jeux vidéo, quand tout est extrême, je vous jure, il passe dans ces choses-là. Il va vous créer des situations, il utilise ces outils-là, en fait. À partir du moment où vous allez fixer dans du pas bien, et il manipule par ça. Donc vous vous mettez par exemple à jouer aux jeux vidéo à fond et il va vous mettre dans des colères pas possibles, il va provoquer des situations pas possibles pour vous rendre dans des états de folie, pour pouvoir ensuite en fait ça vous fatigue, le corps fatigue et là après il essaye en fait de vous manipuler comme ça. Et donc ce que je veux vous dire là, c'est que ici là, il faut quitter cet état. On appuie vraiment, réveillez-vous, ce n'est pas vous. D'accord? Et réveillez-vous, si c'est le conjoint ou la conjointe qui est comme ça, réveillez-vous parce que cette personne n'est plus elle-même dans ces états-là. Et qu'il va falloir s'en aller. Il va falloir quitter là. C'est énergétique, c'est pas bon. Il y a quelque chose de vraiment pas bon. Avec le diable, la grande prêtresse à l'envers, il y a quelque chose qui n'est plus sous contrôle. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr, cette personne, si elle se délivre de sa dépendance, elle fait le travail, ça va être douloureux. C'est pour ça que le corps souffre autant aussi. Bon, c'est chimique, hein, faut pas se cacher, mais
Mais tout de même, il y a aussi l'esprit qui travaille à ce moment-là. Et quand vous vous débarrassez de ça, vous vous débarrassez. Regardez les gens qui se sont retirés de ça. Regardez les parcours, regardez comment ils ont fait. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Plein de gens qui réussissent. Il faut le regarder aussi. Allez voir les témoignages. Et si c'est quelqu'un d'autre, la personne doit le faire, mais vous devez, pour moi, vous devez vous en aller. Cette personne, c'est pas bon pour vous. Là, ça vous pénètre d'une très mauvaise manière. D'accord? Donc, non, ça... Là, l'appel de la tempête, ouais, c'est pareil, c'est une situation aussi... Allez, je coupe. Reine de bâton, notre belle Frida. Ah, Frida. Et la reine de coupe. Alors, moi j'ai une notion ici, il y en a certains qui restent par amour de l'autre et qui veulent, là dans la situation c'est l'autre personne et on reste parce qu'on se dit on est capable de, on va le sauver, il a besoin elle a besoin d'amour. Sauf que non, il y a quelque chose de pas bon pour vous là c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Vous le savez. Vous le savez et vous devez l'entendre que là, il y a un terrain et ça vous pouvez pas parce que vous êtes prête ou prêt à relever le défi, mais moi j'ai un truc pas bon là. Ou même vous vous dites, si c'est vous qui prenez les substances, vous vous dites que vous avez le contrôle et que ça vous fait du bien. Vous voyez, avec cette reine de bâton et cette reine de coupe, je gère rien du tout. Non. Même si c'est que le début, au contraire, si c'est que le début, arrêtez maintenant. Parce qu'il y a des choses là qui attendent une ouverture pour faire un peu ce qu'ils veulent là. Ouais, le 3 de bâton à l'envers. Il faut freiner, bloquer tout de suite. Je regarde mon... Ah, elles sont toutes à l'endroit. Ah, vous voyez, hein, c'est fou. Hein. Ah, elles sont toutes à l'endroit. Donc, votre 3 de bâton, lui, il a vraiment voulu venir à l'envers. Non, stop. On stoppe avec une personne toxique. On stoppe avec la toxicité qu'on ingère ou qu'on... Stop. Que ça fasse 10 jours que vous y êtes mis ou que ça fasse 3 ans, stop. Là, il y a l'extraction du poison. Hein. Il faut l'extraire. Alors, comment je vais formuler ça? Je vais regarder d'abord les cartes qui sont tombées. Tiens. Ouais, roi de bâton à l'envers. Ouais, on a un méchant là, comme on dit. Ici, on a un méchant. Que ce soit votre dépendance ou une personne, il y a un méchant. D'accord? C'est un méchant. Et comme dit, dépendance ou pas, alors s'il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien de tout ça, c'est quelqu'un de simplement méchant. Si c'est une dépendance, c'est quelqu'un qui malheureusement est tombé, là ici, qui est tombé sous le joug de mauvaises énergies. Et elle est une vraie marionnette en réalité. Une vraie marionnette. Donc déjà, là, pour certains, vous avez le poison. Cherchez pas à vouloir sauver cette personne parce que c'est pas votre job, c'est à cette personne de le faire. D'accord? Vous pouvez pas, là, ça va trop loin. Maintenant, si c'est vous, oui, vous pouvez. C'est votre corps, c'est votre esprit, vos actions, vos demandes. D'accord? 7 de denier. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, 7 de denier, c'est la graine plantée. Alors, bon,
moi, là, c'est quelqu'un d'extérieur c'est une mauvaise graine. Voilà, on appelle ça la mauvaise graine. C'est quelqu'un qui de toute façon, dépendance ou pas, avait en fait une méchanceté en lui ou en elle. Et si cette personne, en effet, est dépendante d'une substance, bah, ça a amplifié le phénomène, en fait. Ça a amplifié le phénomène, mais c'est quelqu'un qui a profondément le mal en lui. Ça, me demandez pas pourquoi ça existe. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs sources, parce que je m'étais posé la question de savoir si finalement c'est nous qui créons le mal. C'est-à-dire que par nos décisions, nos actes et nos quand on cède à quelque chose, vous voyez, de pas cool, et on crée cette matière noire en quelque sorte. Mais non, moi j'ai pas le sentiment de ça. Ça, bien sûr que ça fonctionne comme ça dans le sens où, vous voyez, comme là, vous fréquentez quelqu'un qui est méchant, et ben, il vous fait du mal, il vous pompe, mais au fond de vous, vous n'êtes pas un être méchant, justement. Cette énergie, moi je vois l'énergie en fait noire, elle s'évertue à manger les autres. Elle les mange littéralement. C'est ce qu'elle fait. Donc, elle ne s'allie pas à des gens qui sont noirs et méchants au fond. Elle les mange. Elle leur tourne la tête, il y a une emprise, il y a tout un truc qui se fait, mais au fond, les gens ne sont pas méchants. Ils sont influençables, ils sont fragiles. Il y en a, quand on voit en masse, dans des sectes et tout, vous imaginez? Vous imaginez? Et oui, il va y avoir 2, 3 personnages qui vont être comme, qui vont s'éveiller aussi avec des gens de ce genre. Mais tout le reste des gens, ce ne sont pas des gens méchants, ce sont des victimes. Donc il y a des énergies noires on le voit, de toute façon, elle travaille en masse. C'est-à-dire que, alors, soit elle travaille en masse, donc les effets de masse, alors ça c'est encore un autre égrégore, mais il y a aussi, soit c'est très très caché, très vicieux, très... Je dirais même, ce que je ressens ici, c'est que finalement, vous avez bien fait de voir ça, enfin, finalement, comment vous dire, cette personne a bien fait de boire ou de tout ça, je parle de l'autre personne méchante, là, vraiment foncièrement méchante, qui vous fait du mal, parce qu'au final, ça vous ouvre plus les yeux, parce que peut-être que sans dépendance, cette personne aurait été plus encline à vous manipuler et avoir les ressources pour ne vous laisser aucun répit, vous voyez. Alors que là, si cette personne prend des substances, elle se claque la tronche, donc à un moment donné, elle tombe, elle dort, à un moment donné, voilà. Vous voyez, il y a toujours la retombée au chaos, et ça vous donne l'opportunité, à ce moment-là, de vous en aller. Vous voyez? Alors que quelqu'un n'a pas cette dépendance, il est tout le temps au taquet, vous voyez, vous pouvez même pas vous lever du lit, hop, elle ouvre les yeux, boum. Et il y a là, on va dire que pour ceux et celles qui ont quelqu'un comme ça de méchant qui est dans une forme de substance, ça permet quand même une porte de sortie là. Une porte de sortie. Et prenez-la en face-face, prenez-la. Parce que c'est quelqu'un de méchant. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on a? Chariot à l'envers. Bon, comme elles ont sauté, elles se placent comme elles veulent, hein. Le chariot à l'envers, ouais. Et il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui est profondément déséquilibré. Chariot, c'est l'équilibre, la puissance. Et là, la puissance, elle est déséquilibrée. Donc, oui, on a quelqu'un de violent, on a quelqu'un de méchant. Un affreux. Ou une affreuse. Bon, alors, maintenant, on va aller voir les conseils, là. Qu'est-ce que les lumières veulent pour le soulèvement, là? Hein? On extrait le poison. 3 de bâton à l'envers. On extrait le poison. Le jugement. Faites appel aux forces de l'au-delà, mais aussi concrètes. Concrètement, faites appel aux forces. Mettez un jugement, quelque chose. Ne laissez pas ça. Vous pouvez vous porter plainte, vous mettez à l'abri, vous engagez des choses ici. Il faut engager des choses. Cette personne, elle doit être maîtrisée et pas par
par juste vous, c'est pas possible là. Non. Et le jugement, c'est aussi là, ici, c'est de fuir en fait, de partir. C'est l'heure. Là, c'est l'heure, on sonne le clairon, on déguerpit. Ça suffit. Face, face. Et si c'est toi qui as une dépendance, tu n'es pas quelqu'un de méchant, ça c'est autre chose. Hein. Mais il faut arrêter, ça suffit. Tu joues avec le feu. Donc le conseil, le jugement, c'est radicalité. Radicalité. 4 de coupe, eh oui, la protection, la sécurité. On privilégie ça. Hein. Tu n'es pas en sécurité avec cette personne. Mais tu le sais, tu le sais. Et tu n'es pas en sécurité si tu prends des choses, tu le sais aussi. Donc on arrête les frais. Là, tu avais besoin de l'entendre, je pense, parce que... Ouais, 3 d'épée. Ce n'est que souffrance. C'est... Peu importe que cette personne te dit, peut-être qu'elle fait aussi preuve de manipulation, n'est-ce pas? Et non, c'est que souffrance. Il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer. Ma face-face. Est-ce qu'il faut que je te le dise face caméra? Il n'y a rien à en tirer. Sauve-toi. Sauve-toi, va-t'en. Va-t'en. C'est pas... même si elle te fait des crises de larmes et qu'elle te dit je sais pas, je comprends pas. Non, non, non. Ici, c'est une personne extérieure, elle est juste méchante. Et ben, le fait de... Oui, ça a amplifié, mais de toute façon, ça aurait été là... ça aurait été là de toute façon, même sans les substances. Mais comme dit, ça aurait été plus vicieux encore, plus tenace. Et puis, ça se trouve, ça aurait été quelqu'un qui aurait pu jouer le jeu pendant longtemps. Et puis après, vous vous mariez, et puis si, et puis des enfants, puis là, boum, le masque tombe. Il y en a qui sont très forts pour ça aussi, hein. C'est terrible. Hein. Donc là, il y a, moi, ce que j'ai en conseil, c'est même pas chercher à comprendre, c'est des guerres pires. La passe-passe. Il faut des guerres pires. Alors, les aides sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu comprennes, que tu prennes? Ouais, le monde. Alors, pour certains, c'est s'éloigner loin. Loin. Si vous avez, je sais pas moi, grand-père, grand-mère, des parents, ou même si vous prenez un foyer ou quelque chose où vous avez des possibilités, je vous le souhaite, que vous avez des possibilités de vous éloigner, allez loin. Allez loin de cette personne, mais libérez-vous, quoi. L'appel de la liberté, là. Donc, le conseil, c'est d'aller loin, ou en tout cas, dans le silence et loin. Ouais, 7 d'épée. Prenez ce que vous pouvez, mais sachez que vous allez partir léger ou légère, d'accord? Alors, si vous avez des enfants, il va falloir être plus tactique, mais il y a des possibilités. Mais si vous n'avez pas d'enfants, ce 7 d'épée me dit que partez avec ce que vous pouvez, mais ne vous chargez pas, ça sert à rien. Le plus urgent, c'est de s'en aller, de se libérer. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin. Vous allez matériellement, il ne faut pas regarder là, c'est votre énergie vitale qu'il faut sauver. Donc les aides, de toute façon, il y aura des aides extérieures déjà. Si vous allez chercher, vous aurez des aides extérieures. Et il y a des choses que vous allez laisser sur place matériellement, je parle. Mais vous pourrez récupérer autrement ou après. Enfin, c'est pas la question ici. C'est vraiment si vous avez peur de partir parce que sans affaires ou quoi, comment vous allez faire. Partez, partez léger. Donc, bien sûr, je vous dis, si vous n'avez pas d'enfants, forcément, ça va être plus simple. Sinon, si vous avez des enfants. La méthode, mes lumières, s'il vous plaît. L'as de bâton. On va essayer de partir quand même. Mais alors,
avec l'as de bâton, avec quelqu'un. J'ai quelqu'un. C'est-à-dire que vous appelez la police, vous appelez, vous savez, je sais pas, des trucs, des structures où des gens demandaient ça. On peut regarder sur Internet, je sais pas trop. Mais quelqu'un, une présence qui va être là, de sécurité, pour pouvoir vous extraire avec les enfants. Il y a quelqu'un qui va vous aider, qui peut vous aider là. Alors ça peut être aussi vous emmener les enfants à l'école, s'ils vont à l'école, parce que des fois il y a tellement d'emprise que on le voit, hein, il y a des cas vraiment. Mais écoutez, par exemple, vous allez à l'école, vous déposez les enfants, vous discutez avec le directeur, la directrice, vous lui dites voilà, je dois m'en aller de mon foyer, je peux pas prévoir les choses comme une personne normale, c'est-à-dire faire mes valises, machin, machin, et puis prévoir ci, prévoir ça, c'est pas possible en fait. C'est une situation d'urgence. Voilà, vous parlez au directeur, à la directrice, et vous dites que vous avez besoin d'aide, vous voulez pas, pouvez pas rentrer chez vous, vous voulez pas rentrer chez vous parce que il y a danger chez vous, parce qu'il y a menace de ci, de ça. Vous y allez, vous le dites. Et vous aurez de l'aide. Vous aurez de l'aide. Maintenant, si c'est vous qui prenez des choses simplement qu'il n'y a personne qui, ni du passé, ni du présent, qui vous pompe de l'énergie, il faut vous libérer parce que là, le conseil avec le monde et le 7 d'épée, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure en fait. Il faut vous libérer parce que dans le conseil, c'est... Mais il y a toujours ce truc de prendre ce qu'on peut. Prendre ce qu'on peut. Se libérer et prendre ce qu'on peut. Je pense que certains ont déjà été touchés fortement par ce mode de vie qui vous a fait du mal. Donc, il vous reste des forces. N'attendez pas de ne plus en avoir du tout. Il vous reste des forces. Prenez-les sous le bras, là, et allez vous diriger vers des personnes compétentes, des structures compétentes pour vous aider. Il y en a. Il y a de l'aide. Alors, désolé, hein, je suis beaucoup sur les dépendances, tout ça, mais j'en parle, mais c'est pas forcément ça. Mais dans le sens où la situation, je vous l'explique, mais s'il y a une forme de dépendance, en effet, il y a... Forcément, c'est... Enfin, je l'ai expliqué, vous voyez. C'est... Je pense que j'ai passé tous les messages, vous voyez. Et si vous êtes encore là, c'est que vraiment ça vous concerne. Hein. Et à l'issue de votre vie, à vous, hein, une fois ça stoppé, page d'épée, il va y avoir une reprogrammation. Il va y avoir vraiment des... Alors vous, je pense qu'il y a des... Comme vous partez avec pas grand-chose, il va falloir remettre tout réfléchir bien et planifier. De toute façon, je vous dis, vous aurez de l'aide, ne vous en faites pas. On va planifier avec vous par quoi commencer, point A, point B, point C. On va faire tous les points. Et on va vous rediriger vers des choses pour vous mettre en sécurité, de vous-même ou d'une autre personne. Page d'épée, il a des idées, il en a plein des idées. Planifie. Ouais, vous voyez, 9 de bâton. On montre ce petit personnage, on ne se montre pas complètement, pour vous laisser, voilà, loin de cette personne, loin de cette substance, et peut-être de ces personnes qui vous fournissaient ces substances. Enfin bref. Il y a toute une organisation là pour vous remettre sur pied. Vous remettre sur pied ma face-face. Parce que on va vous remettre sur pied, d'accord? Il y a de l'idée, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Hein. Allez, le 6 de denier, regardez. Les gens qui s'investissent pour vous et qui vont faire en sorte que les choses se passent bien pour vous.
Vous n'allez pas être seul. Hein. D'accord, ma face-face. Donc l'appel de la tempête, là. Réveille. Hein. Réveille. D'accord? Je vous ai tout dit. Je vous ai tout donné. J'ai essayé de faire au mieux comme d'habitude. Et courage, d'accord? Courage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'accord? Vous devez y aller. Vous devez y aller et il y a les choses derrière qui sont là. Donc, allez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Il faut vraiment là vous bouger ma face-face. D'accord? Parce que le danger c'est de rester avec cette personne. C'est de rester avec cette personne en pensant que vous allez pouvoir la sauver ou en pensant qu'elle va pouvoir changer. Je ne sais pas quoi, mais non, il y a un problème dans cette personne. Et vous, le problème c'est les dépendances ou vous faites du mal ou il y a quelque chose là. Ça ne parle pas à d'autres gens, hein, de toute façon là. Ok, ma face-face. Bon, écoute, bon courage et fonce, je te dis. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider là. Vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu vas te remettre. Faut pas rester dans cette situation, d'accord?